Bienvenue au CDSAE. Le CDSAE, c'est un établissement public, médico-social, qui accueille des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et des adultes en situation de handicap. Le CDSAE, c'est 3 sites géographiquement distincts qui prend en charge et accompagne environ 300 usagers et ou résidents. Maintenant, je vous invite à découvrir nos structures de l'intérieur. Nous sommes sur un des sites du CDSAE Dames du Val-de-Loire qui accueille aussi des jeunes âgés de 6 à 20 ans et qui ont des troubles du développement cognitif. Par tranche d'âge, on va avoir des activités qui seront complètement différentes. Ils vont faire du sport, ils vont faire des activités manuelles avec des équipes, en lien surtout avec leur potentialité, donc, pour essayer de les amener à se développer, à s'épanouir. Sur la dernière tranche d'âge, sur l'unité 14-20, on arrive à proposer des activités plutôt pré-professionnalisantes où les jeunes vont accéder, on va dire, à des savoir-être, arriver à l'heure, être habillés correctement, tout ça pour les amener sur des savoir-faire qui vont après pouvoir leur permettre aussi de choisir peut-être un futur métier. On a ce qu'on appelle le projet personnalisé d'accompagnement, qu'on appelle aussi le PPA. Le projet, c'est le jeune qui le construit en priorité. Et nous, on ne fait que l'accompagner. Quand les jeunes ils arrivent ici, on prépare déjà leur sortie. Et surtout qu'ils nourrissent ce projet avec leur famille, puisque la famille est une partie intégrante, on va dire, à ce projet. Une UEE, c'est un enseignant du DAM pour les jeunes porteurs de handicap, dans une école tout à fait ordinaire. L'objectif qu'on a avec ces jeunes, c'est des fois de leur apprendre à avoir une position d'élève. Et une fois que cette position d'élève est acquise, on adapte toute notre pédagogie à leur situation, à leur niveau et à ce qui leur pose problème. On essaye de travailler point par point ce qui ne va pas pour débloquer les apprentissages. On va faire tout ça étape par étape en prenant notre temps. Plus qu'on a des effectifs réduits dans chaque classe et puis une adaptation fine. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir au-delà de 5-6 élèves et si ça dépasse, parce que des fois on demande un éducateur. L'intérêt d'une UEE, en fait, c'est de permettre aux jeunes de rester en lien avec les jeunes de leur âge, mais aussi que les jeunes de leur âge soient un petit peu plus ouverts à ces personnes et d'être capables de s'adapter plus facilement. L'internat est réfléchi en fonction des besoins des jeunes et les objectifs sont inscrits dans le cadre de leur projet personnalisé et sont pensés en termes d'autonomie au niveau de l'internat. C'est un lieu privilégié sur lequel on peut observer, évaluer tous les apprentissages qui sont complémentaires en fait, aux accompagnements de journée. C'est à la fois l'hygiène, qu'elle soit corporelle, l'hygiène des locaux, de l'environnement dans lequel ils vivent et se développent. Et puis tout ce qui est sur la participation aussi au niveau des repas. Il y a également les transports, que ce soit à pied, à vélo, en transport en commun. Voilà, c'est également travailler sur des activités du soir à l'internat. Tous ces accompagnements éducatifs ont pour but de préparer les jeunes à l'installation dans un logement qui leur sera propre, soit que ce soit en milieu institutionnel ou que ce soit en milieu ordinaire. Plus c'est ça. C'est un service avec des modalités d'intervention sur tout le bassin de vie de l'enfant. Donc on intervient où il est, que ce soit au domicile, sur les lieux de scolarité, de formation. Concrètement, c'est qu'on accompagne pour que les jeunes soient au plus près de la société, donc qu'ils soient inclus dans la société, mettre en place des actions pour que tout soit aménagé, pour qu'ils soient au mieux intégrés. Alors il y a les partenaires professionnels, il peut y avoir la mission locale, Cap Emploi, il y a aussi des partenaires de soins et les autres partenaires paramédicaux par exemple. On vient aussi soutenir la parentalité. D'ailleurs, nous disposons de cafés parents qui sont faits sur 4 samedis dans l'année par 2 psychologues de l'établissement pour venir un peu recueillir la parole, mais aussi faire échanger les parents entre eux.
Un établissement d'accueil médicalisé, c'est un établissement qui accueille des adultes en situation de handicap. Celui de Rilly-sur-Loire est composé de 2 services, donc un service médicalisé, un service non médicalisé. Et aujourd'hui, on compte 80 résidents qui sont porteurs de troubles du développement intellectuel. On a des ateliers d'apprentissage qui sont faits pour étayer les capacités et les compétences du résident. On a des ateliers de bien-être et de relaxation, notamment la salle Snows-Hélène, qui est un espace de stimulation par les sens, le jardin de soins, la médiation animale. On a beaucoup d'ateliers. On a aussi des ateliers qui étayent les aptitudes et les compétences sociales pour acquérir un savoir-être. On travaille l'autonomie, on travaille l'inclusion, l'ouverture vers l'extérieur. Donc chacune des unités est adaptée au rythme du résident. Elle dispose d'un projet personnalisé qui est adapté aux besoins et aux compétences de chaque résident. Les résidents sont accueillis et accompagnés par une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a des éducateurs, des moniteurs éducateurs, des aides-soignants, des accompagnants médico-éducatifs, mais il y a aussi toute une partie soins. On a des infirmières, des psychologues, des médecins. On a différents types d'accompagnement, des accompagnements de type internat et des accompagnements semi-autonomes avec des studios, des appartements. Leur journée type se compose de temps de vie quotidienne, d'ateliers, mais il y a aussi des temps libres qui leur permettent de se reposer ou de circuler sur l'ensemble du site. La personne qui sera ici sera considérée dans son entièreté. On préservera ses droits et ses valeurs et elle sera au cœur et au centre de son projet de vie. Elle sera acteur de ses projets et l'équipe est bienveillante et elle œuvre pour mettre en place chacun de ses projets.